Tout savoir sur l'eau. Avec le livre L'eau en partage, Grenoble-Alpes Métropole veut sensibiliser ses habitants au sujet de ce trésor vital et précieux. À Visil, les papeteries créées par le duc de Lesdiguières il y a plus de 400 ans continuent de tourner. On vous emmène à la visite de cette entreprise dans ce journal. Et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en affiche géante. La commune de Froge, dans laquelle Olivier Giroud a pris sa première licence de footballeur, lui rend hommage. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 21 mars. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il ne manquait que 9 voix aux différents groupes d'opposition pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne, après que la Première ministre a utilisé le 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Les députés du groupe Liberté indépendante, Outre-mer et Territoire et ceux du Rassemblement national ont chacun déposé une motion de censure. En Isère, pour la motion transpartisane du groupe LIO, les votes étaient partagés à égalité. 5 députés ont voté pour, Elisa Martin de la France Insoumise, la socialiste Marie-Noëlle Battistel, les écologistes Cyrielle Châtelain et Jérémy Yordanov et Alexis Joly du Rassemblement national. Les députés de la majorité, Caroline Abadji, Marjolaine Meilfer, Servanug et Élodie Jacquier-Laforge, tout comme le républicain Yannick Neuder, ne l'ont pas voté. La motion de censure du Rassemblement national a été votée uniquement par l'Isérois Alexis Joly. À 20h à Voiron, en protestation, un poteau métallique a été jeté sur la porte de la permanence de la députée Élodie Jacquier-Laforge. Sa porte a été détruite. Et plusieurs blocages et manifestations se sont organisés ce mardi matin. Des palettes ont été disposées au niveau du rond-point de Porte de France. Des barrages filtrants ont également été organisés du côté de Saint-Martin-d'Air, Gières et Crolles, puis sur le pont d'Oxford à Grenoble. Ces blocages ont provoqué d'importants embouteillages dans la ville. Une marche au flambeau est aussi prévue ce mardi à 19h à Grenoble. Elle partira de la place Hubert Dubedou pour se terminer vers 22h, place Victor Hugo. D'autres difficultés de circulation sont donc attendues dans le centre-ville. Et depuis ce lundi jusqu'à la fin de la semaine, les sites Enedis de Voiron, Saint-Égrève, Cessiné-Parisais et l'île d'Abo sont bloqués. Autre conséquence de la réforme des retraites et des manifestations, le spectacle Pénélope à la MC2, chorégraphié par Jean-Claude Galota, a été avancé en raison de la grève prévue ce jeudi. Il aura lieu dès ce mardi soir à 20h. La représentation prévue ce mercredi est, elle, maintenue. Le spectacle sera diffusé au printemps sur Télé Grenoble. Le maire de Grenoble et 6 autres prévenus seront jugés en appel les 19 et 20 juin prochains dans l'affaire des Tuiles. La justice reproche à Éric Piolle des faits de favoritisme en ne respectant pas la réglementation des marchés publics pour l'attribution de l'organisation des éditions 2015 et 2016 de la célèbre fête grenobloise. Déjà jugés devant le tribunal de Valence en septembre dernier, les prévenus, dont le maire avait affirmé n'avoir commis aucun délit en la matière. Le tribunal avait prononcé une relaxe générale, mais le ministère public avait alors fait appel. Affaire à suivre donc. La fête des Tuiles 2023 aura lieu une dizaine de jours avant ce procès, le samedi 10 juin. Ce mercredi sera la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, la métropole de Grenoble rappelle à quel point il est important de consommer l'eau du robinet. Sur le territoire, plus de 11 millions de bouteilles sont jetées chaque année. Le livre Grenoble-Alpes Métropole, l'eau en partage aux éditions Glénat raconte tous les secrets précieux de ce bien commun. L'objectif du livre L'eau en partage, qui a été commandé par la métropole de Grenoble, c'est de pouvoir faire comprendre aux habitants que l'eau est un bien commun qui leur appartient. Donc, c'est pouvoir faire en sorte qu'ils se réapproprient ce bien commun, essentiel à la vie. Il raconte aussi l'histoire de l'eau sur notre territoire, dans le sens large, notre grand territoire sur toute la métropole. C'est une commande qui a été faite par le conseil d'exploitation de la régie de l'eau potable depuis des années. Donc on est très content que cette année, on ait pu sortir ce livre en partenariat avec Glénat. Ce mercredi, une conférence L'eau en partage aura lieu à la librairie Artaud à 18h30. La métro propose aussi une visite de la station Aquapol les 22 et 24 mars et un événement fresque de l'eau toujours ce mercredi, place André Malraux.
Et il faut 500 litres d'eau pour fabriquer 1 kilo de papier. Pour, par exemple, des documents administratifs, les délais d'obtention d'un rendez-vous pour les passeports et cartes d'identité s'allongent. Ils sont remontés à 100 jours au mois de février. Ces passeports seront peut-être imprimés à la papeterie de Visil. Découverte de ce lieu avec Mirko Pecci. Une barque, des maisons du 19e siècle, un cadre idyllique, et pourtant c'est ici que se trouvent les papeteries de Visil, un lieu chargé d'histoire. Depuis 1984, les papeteries appartiennent au groupe Vicat. Petit retour en arrière. Nous sommes ici sur les terres du duc de Lesdiguières qui avait créé ces papeteries il y a plus de 400 ans maintenant. Ces papeteries ont appartenu ensuite à la famille Perron. Le lien entre la famille Perron et la famille Vicat était assez direct. Jacques Merson-Vicat, qui est aujourd'hui président d'honneur du groupe Vicat, est le descendant direct de Louis Vicat par son père et le descendant direct de Pierre-Honoré Perron par sa mère. Plusieurs types de papier sont fabriqués, le papier pour l'édition, le papier pour l'alimentation ou encore le papier dit de sécurité, utilisé pour les chèques ou les passeports. Mais comment ce papier est-il créé? Laurent Buquet nous répond. Pour fabriquer notre papier, notre ingrédient de base, c'est la pâte à papier. Cette pâte à papier va être envoyée dans le pulpeur, où on fait le mélange donc, de cette pâte à papier avec de l'eau. Nous avons une première étape d'égouttage. Nous avons ensuite une étape de pressage et on arrive enfin dans la sécherie où on va chauffer le papier à l'aide de cylindres chauffés avec de la vapeur qui vont permettre d'arriver à l'humidité souhaitée par le client. La production de cette vapeur est gourmande en énergie. 12 tonnes de bois sont consommées par heure, mais 66% de cette énergie est renouvelable. Depuis 1985, la papeterie fabrique des sacs sur mesure. Des machines spécifiques qu'on croirait sortir de la révolution industrielle sont capables de produire 65 millions de sacs par an. Nous avons des machines qui nous permettent de répondre à des besoins vraiment particuliers de nos clients. Ici, sur cette machine, on est sur la dernière phase de transformation du produit. C'est une machine qui nécessite énormément d'apprentissage et c'est une des forces des papeteries de Visil d'accompagner l'ensemble des salariés sur de la formation pour qu'ils puissent acquérir des compétences complexes sur ce type de machine. Les 3/4 des matières premières sont d'origine française et la papeterie distribue dans le monde entier. La firme fabrique 25 000 tonnes de papier par an et emploie 175 personnes. Mais l'établissement est toujours à la recherche de personnel, prêt à découvrir le métier de papetier. La papeterie de Visil qui travaille aussi avec des éditeurs comme le grenoblois Glénat. C'est sur un mur à la grandeur de ses exploits sur le terrain qu'Olivier Giroud a eu droit à une photo à son effigie dans la commune de Froges. Celle où le footballeur isérois a pris sa première licence. Une inauguration sans la présence du meilleur buteur de l'histoire de France, mais qui a eu lieu sous les yeux de son grand frère Romain. Quand on a la chance, j'ai bien dit la chance d'avoir un énorme champion, je crois qu'on se doit de le célébrer et de par ce visuel, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est pas parce qu'il n'est pas là souvent qu'il n'est pas très attaché à ses racines et à son village. Il a grandi ici, il a été à l'école ici, il a commencé à jouer au foot ici, donc on est vraiment d'ici. Les gens qui étaient là aujourd'hui pour cette petite inauguration sont des gens avec qui on a grandi, donc voilà, les maîtres mots sont la simplicité, l'authenticité, des choses simples, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et cette inauguration tombée à pic, elle a eu lieu quelques heures après l'annonce de la sélection d'Olivier Giroud pour débuter les éliminatoires de l'Euro 2024. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.